Il y a pas si longtemps, je jouais au jeu Wolfenstein, un jeu dans lequel on bute du nazi avec toutes sortes d'armes. Ce jeu a lieu dans un univers où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale et contrôlent le monde. En gros, un bon gros défouloir. Vous allez me dire, quel est le rapport avec l'espace ? Vous en faites pas, j'y viens. Lors d'une mission dans ce jeu, on se retrouve sur Vénus en compagnie d'Hitler. Les nazis ont construit une base sur Vénus afin de protéger Hitler, mais aussi en vue de coloniser la planète. Mais à ce moment-là, je me suis posé une question. Pourquoi Vénus? C'est vrai que lorsque l'on parle de vivre sur une autre planète, on pense plus à Mars. Alors, j'ai présenté mes hommages à Hitler et me suis mis en quête de savoir. Et je suis tombé sur des trucs plutôt intéressants. Comme le programme Venera. Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est normal. On a la fâcheuse tendance d'oublier ce qu'ont fait les autres nations pendant la course à la Lune, vu que les Américains ont gagné. Le programme Venera est un programme soviétique qui a eu lieu entre 1961 et 1983. Il avait pour but de se poser sur Vénus. Mais remettons-nous dans le contexte historique. Après leur première réussite spatiale, et boostés par la course à la Lune, les Russes décident d'investir dans le spatial. Du coup, ils se lancent dans différents projets, comme le projet de visiter les planètes proches de la Terre. Ils décident alors de créer plusieurs sondes qui auront pour destination Mars et Vénus. Bon, Mars n'a pas vraiment été un grand succès. Après plusieurs tentatives dans les années 60, ils décident d'abandonner pour se concentrer plus sur Vénus. Mais tout n'est pas perdu, et la sonde qu'ils ont créée pour Mars va grandement les aider pour la conception de la sonde pour aller sur Vénus. Ils se concentrent sur Vénus pour plusieurs raisons. D'abord, elle est plus proche, à peu près 2 fois plus proche que Mars. Et aussi, elle ne possède pas de satellite, ce qui empêche de se faire dévier sur le chemin. Aussi, à l'époque, elle était assez fascinante. C'est l'astre le plus brillant de notre ciel, après la Lune et le Soleil. Elle est tellement brillante qu'elle est souvent prise pour un ovni. Cette lumière est due à son épaisse atmosphère et à ses nuages très blancs qui renvoient parfaitement la lumière du Soleil. Mais malheureusement, cette atmosphère et ces nuages nous empêchent de voir correctement son sol, qui fait d'elle une planète assez mystérieuse. La première mission russe à destination de Vénus sera 1VA, petite sonde d'à peu près 600 kg qui emportait 5 instruments scientifiques, et qui avait pour simple but de faire un survol de la planète. On savait tellement peu de choses sur cette planète à l'époque qu'on a décidé d'équiper la sonde d'une bouée au cas où elle rentre en collision avec un océan, et qu'elle puisse flotter. On savait vraiment très peu de choses à l'époque sur cette planète. Elle a été envoyée le 4 février 1961, mais malheureusement n'a jamais atteint son orbite autour de la Terre. Quel dommage. Mais quelques jours plus tard, le 12, on envoyait une sonde identique, Venera 1. Et on a perdu la communication pendant qu'elle faisait le voyage entre la Terre et Vénus. Au début, on a eu quelques petits soucis. En plus, les Russes avaient la fâcheuse tendance de renommer leur mission en Spoutnik ou en Cosmos si elle foirait. Là, t'y pas que je t'embrouille. Il y a eu plus de 10 échecs avant qu'une mission parvienne à atteindre Vénus. Les mecs avaient un moral d'acier. L'une des raisons de ces échecs était le lanceur utilisé, le lanceur Molnia, qui était un dérivé de la fusée Vostok. Les améliorations de cette fusée étaient l'ajout du bloc 1 surmonté du bloc L. Ce bloc était très peu fiable et avait souvent tendance à s'éteindre. On va pas durer assez longtemps. Il y avait aussi les sondes qui étaient pas très fiables. Bien sûr, plus tard, ils ont amélioré la fusée, mais ça les a quand même bien handicapés au début. Mais en 1962, des informations nous parviennent des abords de Vénus. Et ça, grâce à une petite sonde, Mariner 2, américaine. Et ouais, les Russes étaient à ça d'y arriver. Le survol qu'a effectué cette sonde a été très intéressant et nous a apporté plein d'informations sur Vénus. Déjà sa température, plus de 400 degrés Celsius. On a pu aussi se rendre compte qu'elle tournait dans un sens rétrograde, ça veut dire dans le sens inverse des autres planètes, et qu'elle tournait sur elle-même très lentement. Tellement lentement qu'une année sur cette planète est plus rapide qu'une journée. Clairement, ces découvertes ont mis fin au mythe de la planète jumelle de la Terre. Pendant ce temps-là, les Russes continuent à développer leurs sondes et décident de créer des sondes bien plus fiables avec de bien meilleurs équipements. Mais le gouvernement veut un lancement pendant la fenêtre de tir de 1967. À ce moment-là, les chercheurs n'ont que 13 mois pour modifier la sonde 3MV afin qu'elle soit plus fiable. Et ils y arriveront, et créeront une sonde qu'ils appelleront 1V. En 1967, une sonde 1V, nommée Venera 4, envoyée par les Russes, atteindra enfin sa destination. Mais elle ne fera pas qu'un simple survol, non, elle rentrera même dans l'atmosphère de la planète. Elle n'arrivera à envoyer des informations que pendant quelques minutes, dû à la pression qui est énorme sur Vénus. Elle se fera écraser sur elle-même à 25 km d'altitude. Grâce à cette sonde, on a pu savoir que l'atmosphère de cette planète était composée à 95% de CO2, et que cette planète possédait une pression 22 fois supérieure à celle de la Terre. Après ça, les succès se poursuivent pour les Russes qui envoient des sondes de plus en plus grosses vers Vénus. Les sondes sont alors équipées de blindages en titane pour résister à la pression, et à partir de Venera 8, elles posséderont toutes un système de refroidissement. On a clairement posé des tanks russes sur Vénus. Mais en même temps, le temps de survie de ces sondes était vraiment faible. Venera 7 sera la première mission à atteindre le sol de Vénus, et par la même occasion sera la première sonde à atteindre le sol d'une autre planète encore en vie. Elle a réussi à survivre 23 minutes à la surface de la planète, ce qui est vraiment peu. À partir de là, les missions s'enchaînent pour les Russes, qui battent toujours les précédents records de temps passés sur la planète. En 1981, la sonde Venera 13 touchera le sol vénusien et arrivera à communiquer avec nous pendant près de 2 heures. Un record
demeure aujourd'hui encore imbattue. Elle nous enverra de superbes clichés en couleur du sol de Vénus, et étudiera aussi un peu le sol de cette planète. Après la mission Vénéra 14, les autres missions furent des missions orbitales qui avaient pour but de cartographier la planète. Avec tout ça, on se rend bien compte de la capacité des Russes à poser des engins sur d'autres planètes. Donc si un jour on vous dit que les Russes sont les simples perdants de la course à la Lune, montrez-leur cette vidéo. Ça me rapportera plus de vues et en plus ça les cultivera. C'était Cigario et je vous dis à plus. When they hear my name, all the bitches go insane.